Bonjour, mon nom est Julie Grenier. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon projet de stage. Celui-ci consiste à faire des ateliers d'insertion socio-professionnelle avec des jeunes filles hébergées en milieu alternatif sous l'alinéa 38F pour les troubles de comportement au niveau de la loi de la protection de la jeunesse. C'est sûr que présentement, il y a différents programmes qui sont offerts à ces jeunes-là, dont le programme SAVA ou le programme PQJ ou le programme de plan de cheminement vers l'autonomie. Mais ces programmes-là ne sont pas accessibles à tout le monde encore, puisque les intervenants n'ont pas nécessairement le temps de prendre en charge tous les jeunes qui sont soit sous les services du centre jeunesse et même tous ceux qui sont en trouble de comportement. Donc, et c'est vraiment important pour les jeunes qui sont insérés socialement à la sortie des services du centre jeunesse. Parce que déjà pour les jeunes, c'est difficile le passage vers la vie adulte, le logement, le marché du travail. Donc pour les jeunes qui viennent des centres jeunesse et qui n'ont pas nécessairement de soutien familial ou de soutien financier, ça peut être difficile de rentrer dans le marché du travail qui, on sait maintenant, est en grand changement et qui demande de plus grandes formations et donc encore plus de soutien que ce qui était demandé auparavant. Donc, mon projet va être instauré à l'organisme Le Gard, qui est en lien avec le centre jeunesse. Dans le fond, toutes les jeunes filles hébergées et qui ont des services du Gard le sont par des références du centre jeunesse. Et ils ont toutes des troubles de comportement. Donc, c'est pour cette raison que je me suis intégrée à cet organisme-là pour faire mes ateliers, puisque présentement, au sein de l'organisme, il n'y a aucune intervention qui est faite à ce sujet-là. Les interventions sont surtout centrées sur la modification de comportement en utilisant l'approche cognitivo-comportementale. Et donc, les intervenantes ont toute une formation en éducation spécialisée ou en psychoéducation. Et donc, ils n'ont pas nécessairement l'expertise pour travailler auprès de l'environnement du jeune. Donc, c'est pour cette raison-là que je me suis alliée avec ces intervenants-là qui étaient très contents de pouvoir justement avoir accès à une vision différente des problématiques des jeunes et donc qui vont pouvoir travailler davantage sur l'insertion professionnelle des jeunes qui étaient en ce moment pas vraiment faite puisque les intervenantes n'avaient pas vraiment le temps de monter un programme et ne savaient pas trop comment faire. Donc, le but de mes ateliers, ça va être vraiment d'insérer socialement les jeunes et ce au niveau autant personnel que professionnel. Donc, c'est-à-dire autant de l'aide un peu comme le fonctionnement d'un logement, la recherche d'un logement, le budget. Ça va vraiment toucher plein de points, peut-être même l'hygiène personnelle, l'hygiène du logement, mais aussi au niveau professionnel. Donc, la formation, se trouver un emploi, puis aussi comment élaborer un curriculum vitae. Mais aussi, le but aussi c'est d'intégrer le jeune dans l'environnement de l'Estrie. Et donc de lui faire connaître différents organismes et services qui est offert dans la région pour différents situations, que ce soit autant au niveau du budget, donc pouvoir aller à Budget Plus ou au Carrefour Jeunesse Emploi, avoir connaissance des services qui sont offerts pour les différentes situations qu'ils peuvent vivre durant leur passage à la sortie des services vers la vie adulte. Donc, c'est sûr que ça va être des ateliers d'éducation et de croissance indirectement. Puisque le but premier, c'est vraiment que ce soit éducatif, puisqu'ils ont déjà beaucoup d'interventions dans la modification de comportement et donc dans la croissance personnelle. Mais c'est sûr que le fait de faire des interventions de groupe, ça peut amener une croissance personnelle puis une augmentation de l'estime de soi. C'est ce qui est visé quand même dans les ateliers. Donc, ces ateliers-là, le but aussi, ça va être d'augmenter les connaissances des jeunes filles par rapport à différents aspects, comme j'ai nommé, soit par rapport à l'emploi, le marché du travail ou la formation. Donc, par différentes activités et ateliers. Donc, ça va être plutôt large, mais ça va vraiment viser différents aspects, l'augmentation de l'autonomie, de l'estime de soi, vraiment la connaissance des formations et tout nécessaires, augmenter la responsabilité des jeunes vers les tâches quotidiennes de la vie de tous les jours, puisque certaines d'entre elles vont aller en appartement à la sortie des services. Donc,
Ces ateliers-là vont s'adresser à toutes les jeunes filles qui vont se trouver à l'organisme Le Gard lors du mois de septembre à décembre. Donc, il devrait être maximum 8, puisque l'organisme intègre seulement 8 jeunes filles à la fois, parce que c'est le nombre de places qui est disponible. Puis celles-ci ont entre 13 et 17 ans. Donc pour l'instant, il est impossible de savoir quelles jeunes filles vont être présentes au mois de septembre et jusqu'au mois de décembre, puisque l'organisme Le Gard est un organisme transitoire. Donc les jeunes vont rester dans cet organisme-là de 6 mois à 1 an. C'est un transit entre soit le retour dans la famille d'origine, une intégration dans une famille d'accueil, l'intégration à un foyer de groupe ou au centre de réadaptation Val-du-Lac, ou à une intégration en logement seul. Donc, c'est pour cette raison que ça va être difficile de savoir quels jeunes vont être présents en septembre, parce que ceux que j'ai rencontrés seront probablement partis au mois de septembre et d'autres vont donc intégrer. Ce qui amène aussi le fait que des jeunes peuvent intégrer l'organisme au mois d'octobre, au mois de novembre, quand les ateliers vont être commencés. Et puisqu'ils sont un petit groupe, ils sont seulement 8, moi et la coordonnatrice, on a décidé de laisser le groupe ouvert pour laisser tous les jeunes pouvoir venir et s'intégrer au groupe. Puisque, vu qu'ils sont un petit nombre, on voudrait pas créer des clans, on voudrait que tout le groupe soit ensemble. C'est sûr que ça va pas être aidant pour la croissance personnelle, puis favoriser des liens dans le groupe, mais ils vont déjà être un groupe relativement fermé tout au long de leur séjour, puisqu'ils sont souvent toutes les filles ensemble à faire différents ateliers autres que le mien. Donc, le but, c'est vraiment de... Excusez encore. Ça va vraiment être de prendre toutes les jeunes filles et de les intégrer au fur et à mesure dans le groupe pour qu'elles puissent acquérir les connaissances possibles. Le groupe va durer 12 rencontres d'environ 1h30 à l'organisme. Il va comporter, c'est ça. Dans les ateliers, ça va être vraiment varié. L'objectif, c'est de vraiment faire quelque chose qui n'est pas trop magistral, c'est-à-dire que le but, c'est vraiment de faire participer les jeunes filles. Mon but, ça va être de les faire parler, justement, pour augmenter leur habileté sociale. Donc, ça va beaucoup utiliser des techniques indirectes et les faire travailler en tel, à faire de l'impro, des choses comme ça, pour les pratiquer, à se présenter lors d'une entrevue. Mon but aussi, j'aimerais beaucoup faire venir des travailleurs de différents métiers selon ce que les jeunes filles sont intéressées, donc peut-être des coiffeuses, des esthéticiennes, des secrétaires, pour venir leur parler de leur emploi, de ce que ça a pris comme formation, des tâches quotidiennes qu'elles doivent faire dans leur emploi, puis ce qui les a vraiment motivées à aller intégrer cet emploi-là, pour motiver les jeunes filles à développer leur intérêt envers un domaine d'emploi particulier. Il est sûr aussi que l'élaboration d'un curriculum vitae serait pertinent de leur montrer vraiment comment faire, qu'est-ce qui est important d'inscrire. Ça serait aussi pertinent de visiter peut-être certains organismes communautaires de la ville, à savoir où ils se trouvent, comme le Carrefour Jeunesse Emploi, la Coalition des travailleurs de rue, Budget Plus. Il y en a beaucoup qui sont au centre-ville. Ça pourrait être pertinent de faire une visite au centre-ville pour montrer aux jeunes filles où sont les organismes et leur but à chacun, leur mission, pour que lors de la sortie de l'organisme Le Gard, elle ait des points d'appui pour avoir des services puis avoir du soutien. Donc, ça va être différents ateliers comme ça qui vont être faits, qui sont pas tous élaborés, c'est sûr, parce que dans mes étapes d'intervention, il est certain que je voudrais rencontrer à nouveau l'équipe du Gard, l'organisme, pour en connaître plus sur les jeunes filles qui vont présentement être à l'organisme, puisque si la majorité ont entre 13 et 14 ans, ce ne sera pas les mêmes ateliers que je vais élaborer que si elles ont entre 16 et 17 ans. Donc, il est certain pour l'instant que je commence tranquillement mon élaboration de projet, mais ça va vraiment être avec une rencontre plus précise avec l'équipe de travail que je vais pouvoir vraiment décider vers où j'amène mes interventions et mes ateliers de groupe avec ces jeunes filles-là. Mais il est certain qu'il y a des choses qui ne vont pas bouger, comme travailler les habiletés sociales, l'autonomie. C'est certain que c'est des choses qui sont importantes, qui m'ont été grandement nommées par l'équipe de travail, augmenter la confiance en soi, la connaissance de soi aussi, c'est des choses vraiment importantes qu'il est souhaité de travailler. Mais c'est
Ces aspects-là vont être à intégrer à des ateliers pour qu'elles puissent justement communiquer puis développer leur connaissance de soi par le biais d'activités en lien avec l'insertion socio-professionnelle. Donc, ces ateliers-là n'étant pas montés, il est difficile pour moi de dire par quel moyen exactement je vais passer, mais c'est sûr que le reflet par le groupe va beaucoup aider dans ça. Parce que des fois, c'est difficile de nommer, pour les jeunes, c'est difficile de nommer ce qu'elles aiment, mais des fois, les autres jeunes filles, le fait qu'ils vivent ensemble 24 heures sur 24 va pouvoir les aider à refléter ce qu'elles voient des autres jeunes filles. Puis c'est surtout ça qui va être utilisé dans mon projet de stage. Donc, pour l'instant, ça fait le tour de où j'en suis rendue. Donc, merci et bonne fin de journée.